La troisième question portait sur nos choix en termes d'outils, de mots-outils et de mots à mémoriser, avec une remarque qui disait qu'ils n'apparaissaient pas toujours dans les textes. Alors effectivement, jusqu'en milieu de la période 2, nous proposons des mots-outils d'usage très fréquent, des prépositions, déterminants, conjonctions, qui sont indispensables pour former des phrases construites et qui ne seront pas déchiffrables avant longtemps selon la progression des graphèmes que nous avons envisagés pour l'année. Mais à partir du milieu de la période 2, la plupart des mots utiles sont devenus déchiffrables. Donc nous changeons d'objectif à ce moment-là. On ne parle plus de mots-outils, mais de mots à mémoriser, conformément à ce que nous avons développé dans le guide pédagogique, page 32. Ce qui nous intéresse dans ces mots à mémoriser, c'est leur forme graphique. Donc, en effet, à ce moment de l'année, nous visons à faire passer les élèves du stade alphabétique, c'est-à-dire la capacité à convertir les symboles écrits en leur correspondant phonologique, donc de passer au stade orthographique, c'est-à-dire le développement des représentations orthographiques complètes et organisées des mots comme séquence de lettres ordonnées d'une certaine manière et qui va permettre donc la constitution d'un lexique orthographique auquel les élèves pourront recourir en accès direct. Système donc qui est utilisé par le lecteur expert. Donc ces mots à mémoriser, à quelques rares exceptions près, pour éviter l'overdose, surtout quand il y en a plusieurs dans la leçon, sont activés et remobilisés d'abord dans les mots de la leçon, systématiquement, dans certains exercices aussi, dans les mots dictés par l'enseignant, dans le cadre des exercices de code, ou bien dictés par l'enseignant lors de l'exercice de dictée quotidienne, et parfois dans les exercices de gestes d'écriture, et bien sûr dans les révisions. Donc, pour ces mots-là, ce n'est pas le déchiffrage des mots qui est visé, mais bien la mémorisation de leur forme orthographique.